Donc, Madame la Ministre, on le sait, les personnes qui vivent en copropriété et dont les contrats d'énergie sont collectifs doivent remplir un formulaire sur le site du SPF Économie pour bénéficier du forfait de base de 196 € par mois qui couvrait donc la période allant de novembre 22 à mars 23. De manière générale, cette initiative doit être engagée en collaboration avec le titulaire du contrat d'énergie de l'immeuble, soit bien souvent un membre de l'association des copropriétaires ou le syndic, avant le 30 avril 23. Alors, il m'est parvenu que plusieurs personnes logeant au sein de copropriétés ont constaté que les démarches devant être effectuées par le titulaire du contrat d'énergie du bâtiment n'ont toujours pas été engagées, tandis que la date fatidique de l'octroi du forfait approche, ceci générant évidemment pas mal de tensions. Alors, mes questions sur ce sujet précis sont donc les suivantes. Des difficultés quant à l'octroi du forfait de 196 € aux personnes résidant en copropriété vous sont-elles parvenues? Est-ce que vous avez connaissance de ce type de difficultés, comme c'est mon cas? Plus particulièrement, avez-vous connaissance de situations similaires à celle que je viens d'évoquer, qui est plus particulière? Deuxièmement, vers quelles personnes, administrations ou organisations peuvent se tourner celles et ceux qui font face à un titulaire de contrat d'énergie collectif qui n'entame pas les démarches pour l'octroi du forfait de base, forfait auquel ils ont pourtant droit? Et puis enfin, qu'adviendra-t-il des résidents de copropriété dont le titulaire du contrat d'énergie n'aura pas effectué les démarches nécessaires d'ici le 30 avril? Le forfait leur sera-t-il toujours accessible, oui ou non? Et le cas échéant, quelles seraient les démarches qu'ils pourraient alors entreprendre? Voilà, merci. Voilà, donc moi aussi je vous remercie pour la réponse. Alors j'entends que la date limite a été fixée par la loi et que donc elle n'est pas dépassable. Voilà, je comprends l'explication, mais ça risque de poser des problèmes à toute une série de personnes qui souhaitent faire la démarche, mais qui n'ont pas la main pour faire la démarche et donc qui dépendent d'une tierce personne. Donc voilà, j'espère que passé le délai du 30 avril, on ne devra pas constater des dégâts trop importants et derrière des démarches qui sont manifestement, telles que vous les avez décrites en tout cas, assez lourdes à entreprendre. Voilà, mais merci en tout cas pour votre réponse.